Bienvenue à tous les amis, je vous emmène avec moi aujourd'hui pendant 72 heures à l'étang de la Lande, un étang réputé pour la pêche de l'esturgeon. Donc j'espère vraiment, je viens ici avec des objectifs dans la tête, avec des rêves aussi, hein. J'espère vraiment toucher de gros esturgeons, de grosses carpes. Il y a un cheptel totalement fou dans cet étang, donc ouais, c'est la première fois que je viens ici. On est au poste 5 et j'espère vraiment toucher de beaux poissons et pourquoi pas beaucoup de poissons. Je sais vraiment qu'il y a quand même beaucoup d'esturgeons ici. Donc on va voir, déjà on va essayer d'en sortir un et pourquoi pas après rêver plus grand et pourquoi pas rêver d'avoir un très gros esturgeon. Et les esturgeons je crois qu'ils atteignent quasiment les 60 kg si je dis pas de bêtises. Donc ce serait totalement fou de pouvoir sortir un monstre pareil. En termes de carpe c'est pareil, hein, il y a des gros pics à 25 plus, quasiment 30. Il y a des grosses coilles, des gros amours blancs. Donc vraiment on vient ici avec beaucoup d'objectifs et surtout on va essayer d'en remplir au moins un déjà, celui de prendre déjà un poisson et après on va espérer faire un maximum de touches pour justement rêver d'avoir des poissons records ici et puis on verra bien. On va aller sonder gentiment l'étang, voir un petit peu ce qui se cache dans les fonds et puis on se retrouve tout à l'heure pour discuter un peu de tout ça. On va sonder, mettre en place l'amorçage, amorcer et puis c'est parti les amis. Bon les amis, je vous montre un petit peu mon amorçage qui va composer un petit peu ma session. Donc là je viens de tendre mes trois cannes. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait juste après. En tout cas j'ai lancé mes deux premières cannes sur un coup central. Donc j'ai amorcé déjà au cobra au préalable. Donc j'ai tendu mes lignes, bien clippées, bien propres. Quelques billes au cobra, un petit kilo on va dire, éparpillé sur ma zone. Et là maintenant je vais passer sur le sbombe. Donc pour ça je vais commencer par mettre du pelé, donc du gouessant. Donc je vais en mettre quand même une bonne partie quand même dans mon amorçage. Parce qu'il y a quand même pas mal d'esturgeons et je vous avoue que je suis aussi là pour de l'esturgeon. Donc on va en mettre quand même pas mal. On va bien évidemment mettre aussi un peu de babycorn pour tacher le fond. Même si ici, bon, là où je pêche c'est quand même vachement... c'est du sable hein, tout simplement. Mais bon, c'est quand même pour avoir un pelé qui se dissout quand même plus rapidement. Et quand même pour avoir un beau petit nuage autour de mes éches. Donc on va en mettre à peu près la moitié par rapport à mon gouessant. Je vais rajouter du pelé aussi de chènevis. Donc pour avoir un petit côté huileux quand même dans mon amorçage. Et c'est un pelé que j'aime beaucoup. Donc, et il se dissout très rapidement. Donc je vais mettre à peu près comme le babycorn. Hein, on n'est pas à 100 g de pelé près. Et bien évidemment, ce qui accompagne tout mon amorçage, c'est du maïs doux pour un petit peu le côté couleur et un petit peu la sucrosité. Donc voilà, maïs doux, hein, toujours pour moi un essentiel dans mon amorçage. Donc voilà un petit peu les amis du coup pour mon amorçage. Donc là on va aller se bomber tout ça et puis en espérant maintenant que le poisson rentre. Parfois je mets aussi un peu de farine, là pour l'instant je ne vais pas en mettre. Mais si je vois qu'il n'y a pas trop d'activité sur mon coup, demain je réajusterai, je ferai la même base que je huidifierai et je mettrai aussi de la farine pour vraiment créer des nuages autour de mes appâts. Allez, maintenant on va aller se bomber. Bon les amis, on se retrouve un petit peu après avoir ça y est, se bombé, tendu les cannes, tout ce qui s'ensuit. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben on a déjà fait 3 esturgeons, enfin 2 esturgeons de sortie et une casse à l'hameçon. Donc rien de méchant, c'est vraiment à l'hameçon, plus sans ardillon, donc pas de problème pour qu'il se l'enlève. Donc ouais, donc déjà 2 esturgeons, un de 14, un de 15, 6. Donc un bon début. Donc ça c'est mon collègue qui a fait ça. Moi pour l'instant calme plat. Donc on verra bien un petit peu ce qui se passe par la suite. Donc pour commencer je suis parti donc, sur un coup central avec justement donc, un amorçage plus ou moins copieux hein, sans non plus trop surcharger. Je préfère en rajouter plutôt qu'en enlever parce qu'en enlever on peut pas bien sûr. Donc sur mon coup central je suis parti sur que des dérigues.
Donc que des montages équilibrés avec un petit wafter Scopex Squid, et la deuxième c'est mon petit wafter isotonique surplombé d'un petit faux maïs, voilà, pour avoir un bel équilibrage. Donc deux impacts complètement différents, un fruité, un carné. Donc à voir si ça répond. Je pêche sur du sable, donc à voir. Juste devant j'ai une cassure, donc à voir si au cours de la session je décale pas une canne dans la cassure ou si je reste sur le plateau. On va voir au déroulé de la session. Et j'ai une troisième canne plutôt bonus qui est vraiment devant les joncs qui sont à ma droite. Ça c'est vraiment une canne bonus que j'ai amorcée très légèrement avec un peu de pelé et quelques billes, tout ça à la fronde. Un petit stick, un petit wafter Banoffee sur boosté. Donc on verra bien. En tout cas là on part pour la nuit, je vais pas retoucher mes cannes jusqu'à demain matin. Et puis on verra bien, en tout cas en espérant en toucher une carpe, parce que pour l'instant 3 touches d'esturgeon. Donc on est venu aussi pour ça, plus moi que mon collègue est pas venu pour ça et c'est lui qui les touche. Donc bon, est-ce que moi j'arriverai à en toucher? On verra bien. En tout cas c'est le but aussi, en espérant faire des gros esturgeons et de la grosse carpe, parce qu'il y a un très gros cheptel. Donc on verra bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure j'espère avec déjà un gros poisson. Bon ça y est les amis, première plus 20 de l'année. Et une de mes premières carpes de l'année aussi, hein. Bon c'est plus la première mais je n'ai pas fait énormément cette année, hein. J'ai pris quand même des branlées, puis je suis beaucoup moins sorti que les saisons auparavant. Mais là, je venais ici aussi pour faire des grosses carpes. 20,5 kg. Hop là. Et voilà. Big fish. Big fish les amis. Ça fait plaisir. On vient là pour ça. Essayer de faire du gros nénès et de la grosse carpe. Et là c'est chose faite. Il est 1h30 du matin. Et je peux vous dire que la nuit ne peut pas mieux commencer. Ça y est, allez énervé. Voilà. Regardez-moi ce monstre. Yes. Petit wafter isotonique. Comme d'hab. Voilà. Wafter isotonique les amis. Ma bille fétiche. J'ai une canne sur 3 qui a ça. Et c'est encore celle-là qui déroule, donc on va retendre les lignes. Et puis on va sûrement réajuster, peut-être remettre une deuxième à l'isotonique, on va voir. Mais en tout cas, premier 24 heures, même pas, c'est la première nuit. Et c'est sur réussi. Allez, je vais les relâcher. Bon les amis, on se retrouve pour ce premier 24 heures déjà fait. Donc là on est en fin de journée, il est 5 h de l'après-midi. Il fait très chaud, donc ça fait du bien de voir un peu de soleil, mais je vous avoue que là je me suis mis à l'ombre quand même parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc comme vous avez vu hein, ce matin, donc cette nuit j'ai fait un très beau poisson, un peu plus de 20 kg, 20,6 kg. Donc très beau poisson, première touche, donc ça fait grave plaisir. J'ai refait une touche vers 6 h du matin, je pense que c'est un esturgeon qui s'est pris dans la bannière parce que j'ai presque ferré dans le vide, donc je sais pas trop si je décrochais ou c'était vraiment un départ fantôme, je sais pas trop. J'ai refait un départ milieu d'après-midi, là pour le coup c'était vraiment un départ fantôme. Donc bon là ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré toutes mes cannes. Cet après-midi j'ai fait une grosse séance de bombe, j'ai passé un saut de 17 litres du coup sur mon spot. Donc faut savoir que du coup je suis passé, avant j'étais sur 2 cannes centrales et une canne en bordure. Je suis passé, mes 3 cannes vont passer donc sur un coup central avec une canne derrière, une dedans et une devant l'amorçage, sachant que celle qui sera devant l'amorçage sera dans une cassure, donc à voir un peu à ce niveau là. Donc j'ai fait une belle séance de bombe comme je vous ai dit, donc un saut de 17 litres est passé dans toute ma zone, donc on espère en faire rentrer du poisson. Donc comme vous avez vu mon amorçage, il y a du maïs, hein, du pelé, de la bouillette, vraiment pour essayer d'attirer un maximum de poissons. Et là maintenant je vais vous montrer un petit peu les montages que je vais utiliser justement pour cette deuxième nuit. Donc c'est très simple, j'ai 3 dérigs. Sur le premier dérig, je vais avoir un bonhomme de neige, donc avec une bouillette essentielle IB et une petite pop-up essentielle IB mais boostée à l'isotonique, hein. Vous savez que c'est un go que j'aime énormément.
Donc un des rigs très classique. Moi j'y rajoute un petit kickers plombé et un petit tungstène pareil plombé pour vraiment avoir un montage plaqué au fond. Au niveau de mon deuxième dérigue, c'est le même procédé, sauf que là c'est un wafter isotonique pareil avec un faux maïs. Donc c'est ce qui m'a rapporté le poisson. Donc au niveau du montage c'est la même. Et le troisième appât que je vais utiliser, c'est un petit dumbbell à la Tiger Nut. Donc un petit dumbbell de 12 mm très blanc. Donc à couleur assez crème, il m'a rapporté souvent du poisson. Donc on n'a plus qu'à l'essayer. Je pêche sur du sable, donc c'est pour ça que j'ai voulu pêcher aussi en wafter. Donc ça se pose gentiment sur le fond, l'hameçon est juste en dessous le sable et puis il n'y a plus que l'appât qui est vraiment juste au-dessus. Donc ça fait vraiment une présentation qui est assez propre. Donc voilà, les cannes sont clippées, il n'y a plus qu'à lancer. On va mettre une petite mousse sur chaque hameçon pour protéger la pointe. Et puis on va attendre la touche. Allez, on se retrouve rapidement les amis, j'espère avec du gros fiche. Bon les amis, je vous remonte un joli sturgeon de 17 kg 5 quand même. Voilà, un beau baillerie encore. C'est notre 5e de la session ou 6e, je sais plus. Et on touche que des bailleries, donc on espère toucher un peu d'autres races d'esturgeons. Mais bon, c'est toujours plaisir, c'est de l'activité. Encore une belle bête. C'est vrai que c'est vraiment un bel étang esturgeon quand même. On espère vraiment maintenant toucher plus gros. Pourquoi pas des 30-40. Le collègue d'à côté, il a fait un gros 42 ce matin. Donc c'est pour ça aussi qu'on est venu ici. Pour toucher les gros esturgeons. Donc là pour l'instant c'est plus ou moins les petits. Mais c'est l'activité. Et puis à force on va espérer faire rentrer un gros. Allez, on va laisser tranquillement repartir tout seul. Petite particularité les amis dans cet étang. Voilà les esturgeons pour qu'ils reprennent un petit peu leur respiration et un petit peu de force. Tous les postes sont munis de plages. Donc ce qu'il faut faire c'est les poser comme ça sur le sol. Donc dans le sable. Comme ça ils se reposent. Ça peut durer un quart d'heure, 30 minutes comme plus. Mais en tout cas il reprend des forces. Donc attention que les ouïes soient bien dans l'eau hein, forcément. Mais comme ça au moins le poisson il est en sécurité. Il reprend ses esprits et après il repart tout seul dans l'eau. Donc d'ici une demi-heure je vais le retourner un petit peu sur le côté. Pour justement qu'il soit presque on va dire face à l'eau. Pour justement repartir tout seul. Mais en tout cas c'est une super technique. Si j'ai l'occasion de refaire dans des endroits où il y a des esturgeons, c'est ce que je ferai. Bon les amis, aujourd'hui on a essayé un petit peu la pêche aux zig. Et après plusieurs rappels, ça y est, enfin un premier départ aux zig. Donc on sait pas encore ce que c'est, je pense que c'est un NS. On va essayer de le sortir. Je suis assez calme. Parce que je pêche très fin donc on va pas forcer le poisson. Ouais les amis, ça y est, l'esturgeon est sorti. Donc un beau papo de 19 kg quand même, donc ça fait plaisir. Je vais vous le montrer encore à baillerie. Mais bon. Voilà, un beau papo de 19 kg. C'est grave plaisir. Mon premier au zig. Franchement c'est vraiment sympa. Voilà une belle bête. Allez on va aller relâcher. Il va aller faire sa sieste maintenant. Bon les amis, on se retrouve un petit peu avant cette dernière nuit. Donc ça y est, on approche à la fin de la session. Donc qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Comme un peu les autres jours, un calme plat on va dire. À part cet après-midi, j'ai réussi à faire un esturgeon au zig. C'était assez impressionnant d'ailleurs, c'était une de mes premières fois au zig. Donc ça fait plaisir. Je voyais beaucoup d'esturgeons en fait en surface. On voyait leur dorsale ressortir de l'eau, on les voyait sauter vraiment très souvent cet après-midi. Donc j'ai décidé de placer un zig assez haut, donc à 25 cm de la surface. Et tout en faisant un amorçage au zig, hein, donc pour ceux qui savent un petit peu avec de la soupe, du micro-pelé, du pelé, enfin voilà tout ce qui s'ensuit. Et puis j'ai réussi à en piquer un, donc ça fait grave plaisir, donc ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir un peu moral d'avoir touché un poisson au zig. Donc super cool. Donc là pour ce soir les 3 cannes sont clippées, les 3 montages sont prêts. Je vais aller prendre une bonne douche parce que pour me décrasser, il a fait très chaud. On n'est pas descendu en dessous des 30 degrés cet après-midi, donc il a fait très chaud. Donc on va aller un petit peu prendre une douche pour se ressourcer un petit peu. Puis après on va attendre les cannes. Hein, tout est clippé, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre ça. Et puis maintenant on n'a plus qu'à croiser les doigts pour faire
Encore un fish ce serait bien et pourquoi pas une belle touche. J'espère retoucher une carpe, ce serait bien. Parce qu'il y a quand même de très grosses carpes dans cet étang. Donc on va essayer de toucher encore une dernière carpe, ce serait vraiment génial. Ou alors un très gros esturgeon. Puisque quand même à la base on est venu aussi pour chercher des très gros esturgeons. Allez, j'espère rapidement vous reprendre les amis avec pourquoi pas un gros poisson. Bon les amis, et ça y est, deuxième carpe, c'est plaisir pour la dernière nuit. Une jolie petite carpe encore, de 11 kg, donc ça fait plaisir. On est venu aussi chercher des carpes, donc non, je suis super content. Il aura fallu attendre la dernière nuit quand même, et le dernier matin pour faire un poisson. Surtout une carpe, on a fait beaucoup de nénès, mais on va pas se plaindre, c'est pas grave. Elle est là. Voilà. Belle petite miroir. Il n'y aura pas eu de commune dans la session. Mais bon, il reste quelques heures. Il y a le coup du matin à faire, donc on sait jamais. Il y a peut-être moyen de retoucher encore du poisson. Celle-ci, je l'ai faite sur une bille carnée au squid, donc ça faisait longtemps que je n'ai pas pêché avec cette bille. Et bah, ça fait fiche, donc ça fait plaisir. Allez, on va aller à la relâcher gentiment. Bon, ça y est les amis, fin de session pour nous. Bilan de la session, bah, quand même 10 poissons, donc c'est quand même assez cool, hein, on va pas se mentir, c'est plutôt un bon résultat. On peut mieux faire, hein, toujours bien sûr, mais on peut faire aussi bien pire, hein. J'ai connu cette année quand même pas mal de capots, donc là c'est quand même plaisir de toucher du poisson. Donc on a fait quand même 8 nénès et 2 carpes du coup. Donc les 2 carpes ont été sur mes cannes, donc vraiment un coup à part. Donc peut-être que les carpes sont, comment dire, essaie de s'écarter un peu des nénès. On voit qu'à gauche sur mon collègue il y avait quasiment que des esturgeons et à droite sur mon cou ben, j'ai touché 2 carpes donc, et j'ai pas touché l'esturgeon du tout sur mes cannes, on va dire sur ce coup là en tout cas. Donc peut-être que les carpes se méfient un petit peu du coup des esturgeons et essaient de les fuir. Donc voilà, résultat de la session quand même plutôt positif, on garde de bons souvenirs, il y a eu des bons moments passés au bord de l'eau, quelques petites anecdotes, hein, toujours au bord de l'eau, donc c'est vraiment cool. Puis voilà, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter la vidéo pour savoir un petit peu si vous avez déjà été à l'étang de la Lande, à quel poste, et si vous avez fait des gros poissons, des gros esturgeons ou des grosses carpes, parce qu'il y a quand même un gros cheptel, donc n'hésitez pas en commentaire, hein, ceux qui ont été à l'étang de la Lande, de me dire un petit peu vos prises. Voilà, comme ça permettra d'échanger un petit peu entre nous, donc ça peut être aussi sympa. Donc voilà les amis, moi je m'arrête là. Donc voilà, comme je vous ai dit, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, allez à la pêche. Allez, ciao!